Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce hors-série numéro 3. Vous avez eu 2 hors-séries l'année dernière pendant les vacances d'été. Je vais essayer d'en faire 1 ou 2 cette année pendant les vacances. Le principe du hors-série, c'est que je vous présente un tour et je ne l'explique pas. Je ne l'explique que si la majorité des gens qui l'ont vu me le demandent. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes superstitieux. Il y a des gens qui sont superstitieux, d'autres qui ne le sont pas. Personnellement, je ne suis pas superstitieux, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur du chiffre 13. Alors, il porte un nom assez barbare. De tête, c'est triskaïdécaphobe. Triskaïdéca, ça doit venir du grec, ça, triskaïdéca, 13. Phobe, phobie, peur. Pourquoi? Il y a beaucoup d'explications à ça. Il y en a qui disent que ça vient de la scène, donc le dernier repas du Christ, où ils étaient 12 plus 1. 12 plus Judas, 13. Évidemment, c'est de là que découle le fait qu'être 13 à table porte malheur. On dit que c'est ou le plus jeune ou le plus vieux. Alors, au niveau des âges, je ne sais pas trop, mais en théorie, le plus jeune est censé être Jésus, le plus vieux est censé être Judas. Judas s'est pendu, Jésus a été crucifié. En plus, il a été crucifié un vendredi, d'où la peur du vendredi 13. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien de positif dans ça. Si, le 12. Le 12 est complètement positif. Le 12, dans une année, il y a 12 lunes. De là en découlent les 12 mois, les 12 signes du zodiaque. Il y a 12 heures dans une journée et 12 heures dans une nuit. Si on sort de notre système, il y a les 12 travaux d'Hercule, les 12 tribus d'Israël, les 12 dieux de l'Olympe, enfin il y en a pas mal. 12, c'est bénéfique, 13, ça l'est pas, 13, c'est l'équivalent d'une rupture de cycle. Alors on va aujourd'hui, avec les multiples spectateurs présents, essayer d'enlever au moins à une personne cette peur du 13. Alors pour commencer, on va demander, je vais enlever l'étui, on va demander à une personne ici présente, voilà, elle est là, de bien vouloir sortir 13 cartes. Vous allez voir que 13, il va revenir un paquet de fois. Alors la personne sort 13 cartes d'où elle veut, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, 13 cartes. Je vous ai dit tout à l'heure que 13 porte malheur, mais que tous nos cycles fonctionnent sur 12. Donc on va déjà essayer d'enlever une charge négative de ce 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 en demandant à la personne qui a peur du 13 et qui est venue nous aider de bien vouloir choisir une carte. Alors là c'est au pif, elle n'a pas le contrôle de ce qu'elle fait, mettons qu'elle choisisse cette carte qu'elle peut montrer à tout le monde, le 4 de cœur. Donc, vous en rappellerez, 4 de cœur. Mais on va quand même lui dire au revoir au 4 de cœur. Hop. Et voilà. On s'est débarrassé de notre 4 de cœur. On va
Bon, on peut s'en débarrasser de multiples manières. On peut mélanger aussi. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu suspicieux. Voilà, on peut couper également. Et remélanger, s'il y en a qui veulent qu'on mélange encore. Parce qu'il y a toujours des suspicieux, ce qui est dommage, hein, parce qu'il n'y a aucune raison. Voilà. 12 c'est bénéfique. Et on va travailler sur cette peur du 13. Je vais vous demander de sortir 3 cartes. Alors imaginons qu'elles sortent celle-ci, celle-ci, et on va dire celle-là. Voilà. 3 cartes. 3 cartes choisies parmi les 13. 3 cartes prises au hasard. Les 13 ont été prises au hasard. La carte que vous avez choisie a été choisie au hasard. Elle a été perdue quelque part dans le paquet. Et maintenant, on va pousser le 13 jusque dans ses retranchements. 7. Eh bien, pour arriver à 13, il faut en ajouter 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Waouh! Là, vous serez bien obligé de reconnaître que ça ne porte pas forcément malheur. 9, 10, 11, 12 et 13. Et le roi, il vaut 13 à lui tout seul. C'est curieux, ça, que dans un jeu, il y a une carte qui vaille 13. Ah, c'est d'autant plus curieux que dans certains pays, c'est pas le 13 qui porte malheur. Vous prenez par exemple la Chine. Eh bien, en Chine, le chiffre qui porte malheur, c'est le 4. Allez savoir pourquoi, eh bien, je vais vous le dire. 4, alors je ne parle pas mandarin, je n'écris pas mandarin, mais je sais me renseigner, et puis j'ai des amis asiatiques. 4 en chinois se prononce de la même manière que le mot mort. Mort, M-O-R-T. Donc évidemment, à partir du moment où ça se prononce de la même manière, je comprends que il est mauvaise réputation à ce point-là que dans certains immeubles, il n'y a pas d'étage 4. Vous avez premier étage, deuxième étage, troisième étage, cinquième étage. Et certains poussent même cette peur du 4 de manière à ne pas avoir le chiffre 4 dans leur numéro de téléphone. Heureusement que nous, avec 13, on n'en est pas là. Donc maintenant, regardez. On a joué avec le 13, on a joué avec les peurs. Si on additionne les cartes, on a 13 et 7, 20, et 9, 29. 29. Des cartes qui ont été choisies au hasard. Les 13 ont été choisis au hasard. La carte que vous avez choisie pour enlever ce nombre 13 et passer à 12 a été choisie au hasard. J'espère que vous en rappelez. Ça serait quand même extraordinaire et on aurait réussi. 7, 13, 20, 29. 29. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Quelle était la carte que vous aviez choisie? Le 4 de cœur. Je crois qu'on a quand même réussi à enlever ce côté porte-malheur du chiffre 13, en tout cas pour vous, et pour ce soir, ça a été plutôt bénéfique.